25 août 2023. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir pris ce rendez-vous. Le rendez-vous du Forum des rédactions, oui, le Creuset qui débat de toutes les questions, société, culture, tout ce que vous pouvez savoir comme politique et autres. Mesdames, Messieurs, aujourd'hui, nous allons parler d'une question qui concerne notre profession. Il s'agit de la carte de presse. Et puis le thème choisi, c'est carte de presse. À quoi devrait-elle servir que d'être une simple carte? Et c'est une interrogation à laquelle vont répondre donc mes débatteurs sur ce plateau aujourd'hui. Et je sais que vous êtes nombreux à nous suivre, surtout en tant que journaliste ou personnes recherchant la vraie information. La vraie information, c'est ici. Et donc, nous allons donc faire des propositions, certainement, au cours de ce débat. Et cette semaine, donc, pour ne pas dire hier, le comité de facilitation, carte de presse, avec à sa tête Michel Aonon, a donc organisé une conférence de presse pour informer le personnel des médias que désormais, il y a d'autres chantiers. Les chantiers, c'est la mise en application des avantages liés à une carte de presse. Nous allons tout à l'heure vous permettre de suivre cette conférence de presse, mais avant, nous allons installer nos invités par cette figure. Je vais commencer par vous présenter à ma gauche celui que vous connaissez sûrement, mais qui a l'habitude de rester à ma droite quand il vient dans ce studio. C'est Marc Goudianou. Bonjour Marc, bonsoir. Oui, bonjour Maurice, bonjour à tous les téléspectateurs de Eden TV et Diaspora FM de la position où vous vous trouvez. Bonjour, bonsoir chez vous. À ma droite, c'est Laurent Roland-Tonneikes. Ça fait quand même un moment qu'il est venu sur le forum des rédactions. Il était appelé à d'autres missions, mais il est là ce soir. Laurent Roland-Tonneikes, bonsoir ou bonjour. Maurice Agua, bonjour, bonsoir, bonjour aux amis téléspectateurs, bonjour amis internautes, Marc Goudianou, bonjour et bienvenue. Je rappelle que Marc Goudianou, il est directeur de publication de Info au Zénith, il est analyste politique. Laurent Roland-Tonneikes, journaliste au service du groupe de presse international ITV, Eden TV, Diaspora FM, mais également analyste politique. Bienvenue à vous. Mesdames, Messieurs, comme je l'annonçais au début, à l'entame de ce débat, nous avons assisté hier à cette conférence de presse organisée par le comité de facilitation carte de presse. Nous allons suivre déjà le résumé de Clémence Tonoucoin avant de revenir pour le débat. Nous avons estimé qu'il est grand temps que la carte de presse cesse d'être une pacotille dans les portefeuilles des professionnels des médias, mais qu'elle soit utile pour le détenteur sous tous les aspects qui figurent dans les différents tests qui l'encadrent. Telle est la nouvelle mission que s'est assignée le comité de facilitation carte de presse après sa lutte pour la délivrance de la carte de presse aux professionnels des médias. Cette mission consiste à attirer l'attention de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication AC sur la nécessité de mettre en œuvre les dispositions réglementaires qui fixent les conditions de jouissance des avantages liés à la détention de la carte de presse au Bénin. Notre objectif est de susciter un réveil collectif de tous les professionnels des médias sur l'intérêt que revêt la carte de presse dans le cadre de l'exercice de notre métier, afin qu'ensemble nous puissions travailler à faire exécuter enfin les mesures subséquentes au bénéfice des acteurs. Le comité de facilitation s'engage devant vous à compter de ce jour, jeudi 24 août 2023, à travailler pour faire bouger les lignes dans le cadre de la mise en œuvre des mesures portant sur les avantages liés à la carte de presse, pour rester conforme aux lois et règlements
et valoriser la carte de presse dans toutes ses dimensions. Au nom des professionnels des médias, le conférencier a témoigné au chef de l'État toute sa gratitude pour sa volonté d'opérer des réformes au sein de la presse béninoise. Dans cette mouvance de réclamation, nous voulons saluer la volonté politique manifeste du chef de l'État, matérialisée par des réformes structurelles du secteur des médias dans notre pays. Nous voulons attirer l'attention des autorités sur la nécessité de conserver, de renforcer et de consolider les acquis sociaux des acteurs des médias dans le cadre des réformes afin qu'elles visent le mieux-être du professionnel des médias en situation de travail. Présents à la conférence, les représentants du Conseil national, du patronat de la presse et de l'audiovisuel, CNPA, de la plateforme des promoteurs et acteurs pour le développement des médias au Bénin, PADEM Bénin, et de l'Observatoire de la déontologie et de l'éthique dans les médias, ODEM, ont félicité et encouragé le comité pour sa lutte afin de faire renaître une nouvelle image du journaliste béninois. Point besoin de rappeler que le comité de facilitation carte de presse a été créé pour donc mener ce qu'on appelle entre griffes une lutte pour l'obtention de la carte de presse. Et puis le président Michel Aonon l'a dit qu'ils ont mené une lutte pour obtenir la carte de presse. Laurent Roland Tonnikès, Makou Dianou, pourquoi l'obtention d'une carte de presse a besoin d'une lutte avant de l'avoir? Pourquoi sommes-nous en arrivés là? A-t-on besoin de passer par une lutte avant d'obtenir la carte de presse qui est un droit qui devrait être un acquis? Makou Dianou. Merci beaucoup, Mori Agua. C'est vrai que nous sommes dans une république où parfois même les textes que nous-mêmes nous élaborons, les textes qui sont également votés, ne sont pas toujours respectés à la lettre, ou la mise en œuvre ou la mise en application n'est pas toujours suivie. Sinon, normalement, il n'y aurait pas besoin d'avoir un comité de facilitation d'obtention de la carte de presse. C'est parce qu'on a vu qu'il y avait une insuffisance, d'accord, à ce niveau-là, pour que les journalistes puissent avoir accès à ce sésame-là, qui puisse leur permettre quand même de justifier un certain nombre de choses qui rentrent directement dans l'exercice de leur métier, qu'on a compris qu'il faut forcément maintenant s'unir, s'entendre, d'accord, autour d'un creuset pour pouvoir quand même mieux défendre ce qui nous revient de droit, qui est cette carte de presse que l'on doit avoir et qui a une institution, d'accord, de la République qui est réellement chargée de nous octroyer cette carte-là. Et quand on voit ce vide pendant aussi longtemps et qu'on voit les insuffisances qu'il y a au niveau de ces institutions, il faille quand même mener une lutte quand même, puisque normalement nous avons des associations fêtières qui devaient normalement être au devant de cela, puisque leur rôle également c'est de nous défendre, c'est de défendre les intérêts des journalistes que nous sommes. Mais on a compris qu'avec le temps, ce qui les intéresse beaucoup plus, ce n'est pas cette défense des intérêts des journalistes, mais c'est la défense des intérêts personnels inavoués qui font que ces fêtières négligent en réalité cet aspect indispensable, puisque lorsque vous avez des conflits ou vous avez d'autres choses au niveau du tribunal, la première des choses que le juge vous demande d'abord, il vous demande si vous avez votre carte de presse. Alors, si ça n'est ainsi, ça constitue l'outil indispensable, d'accord, que le journaliste doit avoir pour pouvoir quand même mener à bien son travail. Et lorsque le journaliste est privé de cet outil-là, il peut être malmené n'importe comment comme un simple citoyen, alors que le journaliste n'est pas un simple citoyen comme tous les autres. Donc du coup, ce comité de facilitation est quand même à louer, d'accord, et à féliciter, parce que je me rappelle quand ces travaux avaient démarré depuis plus d'1 an, ces travaux avaient démarré avec à la tête M. Michel Aonon, que je remercie beaucoup d'ailleurs, parce que nous avons tous été mis à contribution pour que cela soit fait. Je me rappelle très bien combien de fois il se démerdait pour nous envoyer des messages, pour nous écrire, pour nous demander de payer les frais, d'envoyer les dossiers. Donc il avait mobilisé tout un lot de journalistes
sans distinction, d'accord, à la cause, afin que quand même l'on puisse avoir ce qui nous revenait normalement de droit. Et je crois que c'est cette lutte qui a permis à ce que quand même la RAC puisse réagir, et même si elle a réagi tardivement, avec tout ce que vous avez connu, en tout cas en suivant l'actualité, avec tout ce que nous avons connu comme problème, parce qu'il fallait quand même que c'est l'ANIP qui va délivrer finalement. On a attendu, ça allait sortir quand, on a commencé par montrer au créneau, on a même fait des affiches pour pouvoir dénoncer cet état de choses. Je crois que c'est tout cela qui a contribué à ce qu'aujourd'hui, nous sortent les cadres de presse, bien sûr, avec des erreurs, avec des choses encore à corriger, avec des cadres qui ne sont pas non plus sortis également. Donc, je crois que l'on n'avait pas forcément besoin de mener une lutte pour avoir ce qui nous revenait de droit, puisqu'une institution de la République est chargée de ça et devait réguler ça et devait s'occuper. Ils sont payés pour ça, en réalité. Ils sont payés pour ça. Alors, lorsque vous êtes payé pour quelque chose et que vous n'accomplissez pas les tâches qui vous sont dues, ça veut dire que vous ne méritez pas votre place, honnêtement. Vous ne le méritez pas. Et vous avez compris que par les péripéties par lesquelles le comité de facilitation est passé, n'eût été ce comité de facilitation, je vous assure que même à l'heure actuelle, aucune carte de presse ne serait sortie. Aucune carte de presse. Parce que c'est eux qui ont mis la pression. C'est après même que des associations fêtières ont commencé par collaborer avec eux parce qu'ils ont vu qu'ils ont pris le devant des scènes et que le travail a été vraiment abattu. Et finalement, ils étaient devant le fait accompli et ils devaient se rajouter au lot. Je vous dis même à la sortie des cartes de presse, lorsque la délivrance a été annoncée, qu'on devait sortir, on avait exigé que l'on vienne avec les attestations de travail, par exemple, pour pouvoir retirer, alors qu'aucun test n'a prévu cela, aucun test ne l'a prévu, d'accord? Mais vous imaginez même que c'est les associations fêtières qui sont censées nous défendre, qui viennent encore à la télé pour dire qu'on doit venir avec les attestations de travail. Mais ça veut dire qu'en réalité, ils ne sont pas là, ou bien peut-être ils ne connaissent pas totalement leurs attributions, ils ne savent pas peut-être ce pourquoi ils sont là, peut-être c'est pour des intérêts inavoués, c'est pour avoir accès à telle formation organisée par une institution internationale, c'est pour bénéficier d'une bourse pour aller faire, ou en tout cas pour faire du copinage et tout ce qu'ils veulent avec. Mais en réalité, pour ce qui est de la défense réelle des intérêts des professionnels des médias, je crois que ça passe premièrement d'abord par la carte de presse. Ça devait être normalement leur premier combat. Parce que si la personne n'a pas de carte de presse, il n'a pas le statut de journaliste, normalement, en temps normal. C'est ce que les textes disent. Donc du coup, forcément, il faut forcément que, normalement, toute association fêtière, normalement, sa première lutte doit être à ce que tous les journalistes qui travaillent régulièrement, qui ont ce statut de journaliste, doivent avoir leur carte de frais pour pouvoir exercer librement leur métier. Alors qu'on laisse cela de côté et on se concentre sur des choses qui n'ont même pas valeur d'être en réalité. À combien de fois vous les voyez même? Nous, puisque nous, c'est notre secteur. Nous, on sait ce qui se passe dedans. On sait ce qui se passe dedans. Alors que la carte de presse, aujourd'hui, il a fallu maintenant un comité, d'accord, où c'est un comité désintéressé. Tous ceux qui ils sont pas payés. D'accord? Celui qui dirige le comité de facilitation n'est pas payé. Ce sont les journalistes eux-mêmes qui cotisent pour la vie de ce comité de facilitation, d'accord? Pour aller défendre vaille que vaille. C'est après que les associations fêtières s'associent à la chose, en tout cas pour qu'on ait gain de cause, puisque c'est un truc commun. Alors que normalement, ça ne devait pas être le cas. Où étaient passées toutes ces associations fêtières qui devaient censées quand même représenter les journalistes, qui devaient censées les défendre? Et parce que pour obtenir ce titre de journaliste que nous devons avoir, ça passe par la carte de presse. Si les gars n'ont pas de carte de presse, et vous dites que vous les défendez, et que vous constituez une association fêtière, ça sert à quoi? Ça sert à rien. Je vais embrayer sur ce pavé que Mac Goudianou jette dans la mare des associations fêtières. Laurent Roland, Anthony Kess, le rôle des associations fêtières dans cette affaire de carte de presse a été joué par une personne qui a pris une initiative et qui a été suivie par des professionnels des médias. Certains n'y ont pas cru. Qu'est-ce que les gens n'ont pas dit par rapport à sa démarche? Qu'est-ce qu'il n'a pas entendu? Mais pourtant, il a foncé. Et aujourd'hui, les gens ont commencé par croire en lui et ils ont commencé maintenant par s'associer à ce mouvement. Avant d'en arriver donc au droit, c'est-à-dire au nouveau chantier qu'il ouvre avec ce comité de facilitation de cadres de presse, parlons des associations fêtières. Quand même, ce n'est pas pour tirer sur une association donnée, mais depuis l'avènement
de la démocratie où on a donc permis aux professionnels des médias d'exercer, de créer leur association et tout. On ne voit pas des actions fortes venant de nos fêtières. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a une mainmise sur les associations fêtières ou c'est parce que nous n'avons pas suffisamment des numéros 1 de ces associations capables d'être engagés et de faire face aux décideurs publics? Je souris et certainement vous avez compris pourquoi je souris. Parce que moi j'estime qu'aujourd'hui, est-ce qu'on va faire le procès des fêtiers, des journalistes? Parce que les fêtiers nous ont montré leurs limites. Non, soyons honnêtes. Les fêtiers nous ont montré leurs limites. D'ailleurs même, il y a un certain nombre de choses qui se passent au niveau des fêtiers. Le simple fait, on a créé une mutuelle au niveau des fêtiers, l'UPMB. Quel est l'état de cette mutuelle de santé aujourd'hui? Commençons par là. On a annoncé un certain nombre de choses au niveau des fêtières pour protéger les journalistes. De quels moyens disposent les fêtières pour protéger les journalistes aujourd'hui? Malheureusement, il n'en existe pas pour autant. Il faut nécessairement des bénévoles, des volontaires pour vraiment faire ce travail. Et c'est pourquoi moi je tiens aujourd'hui à féliciter, en tout cas, sincèrement, Michel Aonon et son équipe. Et des gens qui sont levés comme ça, bénévolement, pour prendre faire cause pour les journalistes. Pour défendre les journalistes, pour que les journalistes aient la carte de presse. La carte de presse, c'est très important dans la vie du journaliste, parce que dès que vous vous retrouverez devant un procureur ou un juge, on vous demandera quelle est la preuve que vous êtes journaliste. Et c'est ça que vous brandissez. Et pour ne pas être jugé comme un vil individu. Et donc, vous voyez un peu. Mais quand on regarde un peu comment est-ce que les choses fonctionnent ici, on ne doit pas être surpris de la manière dont ça a évolué ce dossier. Les journalistes, on a demandé de remplir un certain nombre de conditions avant d'avoir la carte de presse. Les journalistes ont déposé le dossier, ont payé. Mais ça a commencé par trébucher parce que dans cette mesure, on a comme l'impression qu'il y a des mains derrière qui avaient tout intérêt à ce que la distribution de la carte de presse soit effective pour les professionnels des médias. Toujours est-il que cette situation qui prévalait était une épée sur la tempe des journalistes, parce qu'aucun journaliste ne pouvait ouvertement publier une investigation sans être inquiété. Et être inquiété dans quelles conditions? Juger dans quelles conditions? Juger comme un vil individu, parce que devant le juge, il n'y a pas de preuves qui montrent que vous êtes journaliste. On a vu le cas avec Vigile Avancé. On a vu le communiqué de la police républicaine qui fait état de ce que un individu qui n'est pas, en tout cas, qui ne détient pas la carte de presse, donc ça veut dire qu'en réalité, on ne le reconnaît pas en l'État comme journaliste. Donc c'était une menace pour les journalistes, le fait de ne pas avoir la carte. C'est vrai que tous les journalistes n'ont pas de carte aujourd'hui non plus. Pas tous les journalistes qui ont de carte. Donc il va falloir travailler aussi avec le comité à ce que, c'est vrai que j'ai lu que après la distribution des cartes, maintenant que on ne doit plus attendre que la RAC lance un autre appel à candidature pour les cartes maintenant, qu'à tout moment, n'importe qui pouvait se lever normalement pour aller demander sa carte de presse s'il remplit les conditions. Je voudrais que cela soit effectif pour permettre à tous ceux qui n'ont pas la carte de presse, mais qui désirent l'avoir, déposer le dossier pour l'avoir. Donc, moi, je pense qu'il faut maintenant, il ne faut plus peut-être s'attarder sur les fêtières. Les fêtières font ce qu'elles peuvent. C'est vrai qu'on voit leurs limites. C'est bien flagrant, leurs limites. Mais qu'est-ce qui sous-tend ou qu'est-ce qui est à l'origine, qu'est-ce qui cause ces limites qu'on observe au niveau des fêtières? Je pense que les fêtiers ont besoin de moyens pour vivre. Les fêtiers ont besoin de moyens pour fonctionner. Les journalistes ne cotisent pas, ne donnent pas leur cotisation. Combien sont-ils comme cela se doit? Combien sont-ils? Ils sont nombreux à dire qu'ils sont membres de l'UPMB, qu'ils sont membres de ici et tout ça. Voilà. Combien sont-ils professionnels des médias membres de l'UPMB qui payent régulièrement leurs cotisations? Combien de journalistes béninois sont véritablement membres de l'UPMB? D'accord? Le financement, normalement, qui devrait être envoyé à la maison des médias, qui pourrait permettre à ces fêtiers de vivre là, est-ce qu'il y a ce financement aujourd'hui? Donc, il y a une manière d'asphyxier ces fêtiers aussi, qui font que ces fêtiers aussi, les responsables, et c'est là j'en viens peut-être, les responsables au niveau de ces fêtiers n'ont pas été imaginatifs, n'ont pas été innovants. Parce qu'à un moment donné, quand on vous bloque quelque part et que vous êtes leader, vous incarnez un leadership. Le leadership veut que vous contourniez
les blocages, les voies et moyens. Et que vous trouviez des moyens de sortir votre épingle du jeu pour accomplir très bien votre mission. C'est de ça qu'il est question. Maintenant, comme ils ne le font pas, parce que quelque part, des gens, pas à cause de certaines considérations aussi, n'ont plus le courage de s'affirmer pour dire certaines choses. Parce qu'en voulant prendre la parole, on peut blesser tel ou tel qui est son mentor, qui se retrouve peut-être de la RAC, du côté de la RAC, ou bien son mentor qui se retrouve du côté du gouvernement, peut-être dans une certaine mesure. On est obligé peut-être de garder le silence à un moment donné. Et là, la situation des journalistes s'empire. Et c'est pourquoi je dis, à défaut d'avoir la réaction des fêtières, réjouissons-nous d'avoir la réaction d'un comité de bénévoles qui travaillent pour les journalistes, qu'il faut encourager. Et je crois que les journalistes, tout bons journalistes, en réalité, tous ces journalistes qui ont reçu leur carte de presse après la lutte faite par le comité, doivent des gens qui volontairement doivent maintenant cotiser pour permettre à ce comité de fonctionner. C'est très important parce que c'est ce cas de presse que chaque journaliste a maintenant dans la main. Au moins, tout le monde le protège à 50% devant le juge. Donc, rien que pour ça, il faut que tous ceux qui ont le cas de presse fassent l'effort de s'informer des problèmes que le comité a, d'accompagner le comité en mettant la main à la poche, en appuyant, ne serait-ce que même si c'est 1000 francs, 2000 par personne, parce qu'on a quand même plus de 1000 candidats, 1004 distribués. Et donc quand on prend au moins 1000 francs par personne, quand même, c'est quand même plus d'1 million qu'on pourrait donner à ce comité de fonctionner. Parce que si le comité déjà a fonctionné sans attendre de l'argent des journalistes, c'est que ce comité, quand on lui donnera les moyens, pourrait être capable de faire mieux. Et pour être capable de faire mieux, et on ne peut que souhaiter mieux, mais aujourd'hui, l'autre chantier couvre donc le comité de facilitation carte de presse, c'est bien d'exiger des droits, c'est-à-dire que d'exiger à ce que l'on puisse valoriser la carte de presse, que les journalistes puissent bénéficier des avantages. Mais les avantages, ce n'est pas à créer maintenant, Marc Goudianou. Les avantages sont connus et existent. Quels sont ces avantages? Est-ce que vous voudrez bien nous les rappeler un peu et qu'on puisse un peu voir pourquoi, les raisons qui ont fait que jusqu'aujourd'hui, ça n'a pas été appliqué? Bon, j'aimerais d'abord rapidement rappeler que les avantages ont été déjà définis d'abord par l'autorité de régulation, d'accord, la RAC. Et après ça, il y a un décret présidentiel, d'accord, qui a encore, en tout cas, donner les conditions de jouissance de ces avantages liés à la détention de la carte de presse en République du Bénin. Donc, normalement, les tests existent. D'accord? Donc, ce n'est plus à ce niveau que le problème devait se poser. Maintenant, au niveau de la mise en application, maintenant, c'est là où le problème se pose, puisque ces tests ont été déjà votés, ces décrets ont été déjà pris depuis 2013. 2013. Donc, ça fait déjà au moins 10 ans. 10 ans. Depuis le décret 2013-343 du 30 septembre 2013. Donc, depuis 10 ans, vous imaginez qu'on n'a pas eu du tout d'avancée concernant les avantages liés à la carte de presse. Normalement, lorsque vous êtes journaliste et que vous êtes détenteur de la carte de presse, par exemple, ça vous donne la facilité d'avoir accès à tous les lieux publics. D'accord? À tous les lieux publics pour pouvoir quand même avoir accès à l'information. D'accord? Ça vous permet quand même d'aller au-delà de là où tout citoyen lambda peut aller. Oui. Ça vous permet d'aller au-delà. D'accord? Que ce soit dans les consuls, que ce soit au niveau des ministères, au niveau des directions et un peu partout. Donc, ça vous permet quand même d'avoir un certain nombre de pouvoirs. Ça vous donne un certain nombre de pouvoirs d'accès à l'information. Donc, ça fait partie, en tout cas, d'un nombre de grands avantages que nous avons en tant que journalistes. Parce que, on l'a cité tout à l'heure, lorsque vous avez des conflits, par exemple, avec la justice, par exemple, lorsque vous voulez, par exemple, voyager, par exemple, vous savez que, normalement, la carte de presse vous donne droit, normalement, à avoir un passeport de service. D'accord? Et lorsque vous avez un passeport de service, oui. Ah ouais? Oui, parmi ces avantages, vous avez droit à avoir un passeport de service si vous avez déjà au moins cumulé environ 15 ans d'expérience. 15 ans d'expérience. Donc, du coup, lorsque vous avez votre passeport de service, ça veut dire que vous pouvez voyager n'importe où vous voulez. Très facilement, on va vous accorder le visa, contrairement à... Parce que 15 ans de service, c'est pas trop. 15 ans de service, c'est pas trop. Il ne vous reste plus beaucoup pour bénéficier de cet avantage. Non, mais comment il ne vous reste plus beaucoup? Est-ce qu'il y a d'âge pour aller à la retraite?
D'accord. pour le journaliste. Il n'y a pas d'âge, donc c'est à vie. D'accord. C'est à vie. Donc 15 ans, c'est rien pour quelqu'un qui a commencé, par exemple, peut-être à 20 ans, déjà même déjà à 35 ans, déjà il bénéficie de ça, il peut aller faire des voyages. Et il faut encore dire combien de journalistes béninois voyagent en tant que tels. On n'en a pas trop. Hein. La plupart, on travaille ici. Lorsque vous devez aller faire des enquêtes, par exemple, au niveau des hôpitaux, d'accord, publics, vous avez. Donc ça vous donne accès à beaucoup, ça vous ouvre beaucoup de portes. Beaucoup de portes pour pouvoir vous permettre de... Maintenant, mis à part les portes, par exemple, on avait initié, par exemple, le système d'assurance dont parlait Laurent tout à l'heure, par exemple. Oui. Normalement, la carte de presse, ça vous permet d'avoir une réduction, d'accord, au niveau des services sociaux, qui vous donne même une réduction allant jusqu'à 75%. Prise en charge jusqu'à hauteur de 75%, par exemple. Donc, vous imaginez, ça fait partie également des avantages dont on bénéficie. Les journalistes sont malades, ils ne peuvent pas se soigner. Ils ne peuvent même pas. Voilà. Ils meurent silencieusement. Donc, vous avez eu des cas, il y en a plein. Même ceux qui travaillent même dans des... en tout cas, au niveau de la presse publique, ils sont confrontés à ce problème. Donc, du coup, il y a beaucoup d'avantages qui sont liés, d'accord, à l'exercice de ce métier dont on ne bénéficie pas depuis 10 ans, bien que les tests existent. Je crois que ça constitue également... en tout cas, la lutte que mène ce comité de facilitation-là. Parce que le comité de facilitation a dit, bon, la première lutte, c'est comment faire à ce qu'on ait nos cartes de presse, parce qu'on en a droit d'abord. La seconde lutte, maintenant, c'est comment faire pour bénéficier des avantages liés à cette carte de presse-là. Et je crois que c'est pour ça que vous avez diffusé l'élément tout à l'heure, parce que la conférence qui a été faite était basée uniquement pour ça, et effectivement. Donc, ça ne servira à rien d'avoir la carte de presse et de ne pas pouvoir en bénéficier. Parce que s'il y a des avantages liés à ça, et que les tests prévoient déjà des avantages liés à ça, il faut commencer peut-être par faire la vulgarisation de ces avantages, d'accord, aux journalistes. Au-delà de la vulgarisation, il faut aller rencontrer toucher les autorités, les décideurs politiques, et même l'institution qui est en charge, d'accord, de la régularisation au niveau de la presse. Il faut que cette institution également mette une lutte, d'accord, pour pouvoir quand même permettre aux professionnels d'avoir assez. Et mis à part ça, il y a les fêtiers également qui sont concernés, d'accord. C'est là où moi je veux maintenant, tel que Laurent le dit, c'est là où moi je veux maintenant plus sentir le travail des fêtiers. Parce qu'aujourd'hui, maintenant, un grand travail a été déjà fait par le comité de facilitation, d'accord. Les gens ont déjà obtenu leur carte de presse, même s'il reste quelques corrections à faire et autres. La seconde lutte, j'ai vu le président du CNPA qui était je pense bien, hein, qui était à la présence, qui était présent à la séance. Voilà. Donc également l'ODEM et d'autres structures également. Si d'autres fêtiers peuvent également se joindre à eux pour que ça soit une lutte commune. Je crois qu'on dit toujours qu'ensemble on est plus fort. Absolument. Si on ne va pas aller de façon, même s'il y a en tout cas des mésententes internes qui ne manquent à aucune corporation, je crois qu'on peut s'entendre à un moment donné lorsque les intérêts sont communs. Parce que les avantages qui seront liés à ça, ce n'est pas seulement propre à une seule personne, ce n'est pas seulement le président du comité de facilitation, ce n'est pas seulement les journalistes d'Eden TV, par exemple, qui vont en profiter. Ce n'est pas seulement ceux de Golf, ce n'est pas seulement ceux de l'OITB, c'est tout le monde qui va en profiter. Alors, il y a de bon temps que tout le monde se mette dans la danse pour pouvoir quand même être soudé, être solidaire. Et maintenant, le pouvoir public que l'on a en face, d'accord, les gouvernants, ils vont voir que, eux-mêmes, ils sont conscients maintenant, réellement, de ce à quoi ils ont droit. Alors, donc, ils vont commencer par frapper aux portes. Parce que parmi nous, les journalistes, il y en a beaucoup qui sont proches des hommes politiques. Absolument. Il y en a beaucoup qui sont nommés à des postes politiques. Il y en a qui sont même députés de nos jours, qui étaient autrefois des hommes de presse. Il y en a qui sont auprès du chef de l'État, qui travaillent dans la cellule de communication du chef de l'État, qui ont été journalistes et qui continuent. Il y en a parmi eux qui sont toujours journalistes. Mais dans ce cas précis, les avantages qui sont liés à leur corporation, normalement, ils devaient être les premiers même à demander aux autres qui commencent déjà par mener le combat à dire, OK, vous êtes bloqués à quel niveau? On peut vous aider à quel niveau? Venez ensemble, on va essayer de lutter. Parce qu'une chose est sûre, ils occupent ces postes-là aujourd'hui, mais ils ne vont pas occuper ces postes-là éternellement. Donc une fois que vous travaillez par exemple avec le chef de l'État et que vous êtes au niveau de la cellule de communication ou bien vous travaillez au niveau de l'Assemblée ou que vous travaillez dans une institution publique par exemple, il peut arriver que demain, vous perdez ce privilège. Et dès que vous avez perdu ce privilège, il se peut que vous reveniez à votre état de journaliste. Un jour, voilà. Donc, du coup, ces avantages, si vous ne luttez pas pour ces avantages aujourd'hui,
en vous associant aux autres qui font déjà le combat, ça veut dire que demain, ça pourrait vous être préjudiciable parce qu'au moment où les autres menaient la lutte et que vous étiez en bonne posture pour pouvoir les aider, à pouvoir avoir gain de cause, vous êtes resté dans le laxisme, vous n'avez pas voulu les aider, vous êtes resté sur un poste juste pour pouvoir protéger vos intérêts. D'accord? Alors que vous savez tous que vous êtes au niveau de chaque palier du pouvoir public, vous y êtes. On quitte l'Assemblée, on parle du pouvoir parlementaire. Donc, on laisse là, on vient au niveau de l'État, au niveau du gouvernement, d'accord, de l'exécutif. Vous êtes toujours là également. Donc, les journalistes sont dans presque tous les secteurs de notre vie. Donc, ça veut dire que de notre vie. Donc, ça veut dire qu'on ne manque pas de moyens normalement pour pouvoir atteindre ces objectifs-là. Pour vulgariser ces textes-là et que ça soit vraiment appliqué. Donc, ça dépendra de nous-mêmes. Si nous n'aimons pas autant notre métier, ça veut dire que le reste, c'est un problème interne entre nous que nous devons régler. Vous avez vu, l'ordre des pharmaciens, ils s'organisent. L'ordre des médecins, ils sont bien organisés. Pourquoi pas chez nous, on ne peut pas mieux s'organiser pour pouvoir mieux fonctionner? Ne devrait-on pas arriver à l'ordre des journalistes L'UPMB, c'est-à-dire l'ordre des journalistes, jusque ça n'a pas porté le nom ordre, mais les autres auraient pu mettre union. Il vaut mieux donner le nom ordre des journalistes parce que je vois que ce sera plus fort alors. Vous me donnez des idées, on va peut-être créer l'ordre des journalistes. On crée l'ordre des journalistes, pourquoi pas? Et là, ça va être plus fort. On sait que c'est l'ordre. Quand l'ordre parle, on est obligé de parler d'une seule voix. Donc en fait, ce n'est pas impossible. Tu sais, Laurent vient de le proposer. Ce n'est pas impossible. Récemment, même, on a vu la création d'une structure chargée de réguler les journaux qui paraissent illégalement. Donc, ça veut dire qu'à chaque instant, là, il y a des organismes qui sont créés au niveau de la presse. Donc, créons l'ordre pour fédérer tout ce qui est créé depuis là jusqu'à là. On fédère tout et puis tout le monde se tait et on est fort et on avance. Peut-être on va proposer cela à Michel Aoudon, non. le président du comité de facilitation. Non, si jamais, en fait, ne faites pas plomber les efforts de Michel Aoudon. Si jamais Michel, vous avez été le premier à proposer ordre, non? Non, je dis, identifie quelqu'un d'autre. Si j'ai proposé une création d'un ordre à Michel, les gens vont penser que vont dire, bon voilà. C'est l'objectif, en réalité. Ce que je voudrais dire, c'est que ce qui est lié à la carte de presse, ça existe déjà, c'est connu. Les autorités savent. Les journalistes. Attendez, nos journalistes. Je peux vous poser une question. Attendez, nos journalistes doyens savent ce qu'il faut. Maintenant, s'ils ne veulent pas le faire, c'est qu'ils ne veulent pas le faire. Je peux vous poser une question. Oui, posez la question, je répondrai. Que si ce n'est pas question colle. Je ne comprends pas pourquoi ça existe. C'est-à-dire que la carte de presse que vous avez là, les droits que ça vous donne là, existent. Et c'est un décret, qui a été pris par le président de la République. Et pourquoi on ne l'applique pas? Et ce n'est pas seulement le cas des journalistes. Il y a plusieurs décrets qui ont été pris dans ce pays et qui dorment et on ne les applique pas. Pourquoi dans la République les choses fonctionnent comme ça? Voilà, les choses fonctionneront comme ça parce que tant que les concernés même ne prendront pas l'habitude de lutter pour leurs droits, ça va rester ainsi, ce sera ainsi jusqu'à la fin des temps. C'est pourquoi je dis que les journalistes doivent se lever. C'est sans complaisance. Malheureusement, vous savez, il y a plusieurs camps au niveau de la presse. Michel Aoudon fait une lutte pour le bonheur de tous les journalistes. Quand il a demandé carte de presse, il n'a pas dit donner carte de presse à ceux qui sont mes amis. Il a dit carte de presse à tous les journalistes qui ont déposé le dossier, en tout cas, dont les dossiers ont été validés. C'est ce qu'il a dit. Hein. Mais est-ce que vous savez que dans le lot de ceux qui ont pris les cartes de presse, il y en a qui ne veulent pas du tout sentir Michel Aoudon, par exemple? Bien sûr que oui. Donc, tant que c'est comme ça, qu'on va voir une lutte intéressée. D'autres ont vu derrière cette lutte d'autres intérêts. Voilà, d'autres qui aspirent à des choses plus tard estiment que Michel Aoudon est un potentiel challenger. Et donc, malheureusement, ceux qui sont les protégés de certaines personnes ne seront pas dans la même danse que vous, en tout cas la même bataille que vous. Estimeront que se retrouver là, ils pourront avoir de mailles à partir, en tout cas avec leur mentor, qui se trouve peut-être du côté quelque part à une instance de décision, mais qui ne décide pas. Donc, je crois que le problème maintenant, c'est que nous puissions nous asseoir en tant que journalistes. On a fait les états généraux de la presse. Ça a donné à quoi? Ça a servi à quoi? Les résolutions, est-ce que c'est appliqué? Vous avez parlé de la, comment vous appelez, Marc a parlé du décret 2013-393 du 30 septembre 2013 portant conditions de jouissance des avantages liés à la carte de presse en République du Bénin. Et ce décret, c'est simple. Hein. Quand vous prenez,
C'est un décret de... Rentrons un peu dans le décret. Oui, c'est un décret de 9 articles. D'accord? Je vais lire quelques articles phares. L'article 6. La détention de la carte de presse donne droit à des tarifs préférentiels aux prestations sur les abonnements aux moyens de télécommunication, Internet, téléphone, fax et satellite. En réalité, tout journaliste qui a la carte de presse, normalement, si il utilise le Wi-Fi chez lui, par exemple, on doit revoir le tarif pour lui. Il doit avoir une réduction. Un certain chose. Même les crédits de communication, on doit pouvoir lui donner. Il a droit à un certain avantage, une réduction en la matière. L'article 7. La détention de la carte de presse facilite à son titulaire la libre circulation de son matériel de travail qui pourrait être soumis aux besoins au contrôle d'usage et de sécurité sur toute l'étendue du territoire national. Normalement, tout journaliste qui a la carte de presse en temps normal doit avoir un laissez-passer dans sa voiture. Ou au moins, s'il a une moto, tout au moins il a sa carte de presse qui fait office de laisser-passer. On doit pouvoir lui permettre de circuler facilement. Et d'ailleurs, même dans la circulation de journaliste qui passe avec un laissez-passer, en réalité, a priorité en réalité. Parce qu'il va travailler. C'est pas une ambulance. Non, c'est pas ça. Mais en réalité, quand on le voit et qu'il y a possibilité de faire passer les gens, on doit le privilégier. Parce qu'il est là pour la République. Il va faire un travail pour la République. L'article 7 et 8, qui dit, l'article 8, il dit, la détention de la carte de presse... je laisse ça, la carte de presse, l'article 8, voilà. Les invitations et participations à des manifestations à l'intérieur et à l'extérieur du Bénin destinées aux journalistes doivent être subordonnées à la détention de la carte de presse. Donc, quand on vous invite, par exemple, je sais que vous avez été hors du Bénin une fois déjà, c'est que Mac pareil, mais normalement, quand tu veux sortir du pays, tu as ta carte de presse en réalité qui te protège en fait. C'est un outil de protection en réalité. Ça veut dire quoi? Quand vous allez en Côte d'Ivoire à côté simplement, quand vous voulez faire un travail, vous descendez dans le pays automatiquement, vous déclarez journaliste avec votre carte de presse. Et les autorités compétentes dans ce pays font ce qu'il faut faire en tenant compte des dispositions réglementaires dans leur pays pour vous protéger. Pour vous mettre en sécurité. Et vous accorder les avantages liés à la profession de journaliste dans ce pays également. Parce que vous êtes reconnu par l'essence de votre pays. La CARAC qui vous reconnaît, qui vous donne la carte, les autorités s'expriment. Parce que la carte est co-signée par le ministère de la Communication et le président de la RAC. Donc du coup, quand vous sortez de votre carte et que vous, de votre pays, pardon, vous sortez et vous présentez votre carte de presse en Côte d'Ivoire, automatiquement, l'autorité de régulation, en tout cas les instances compétentes dans ce pays, vous donne la protection nécessaire, mais en même temps, vous font jouir des avantages liés à la carte dans ce pays. Donc, au-delà de tout, au-delà de ça, il faut rappeler ce que Mac a dit, par exemple. La carte de presse, 15 ans après, quand même, vous êtes journaliste continu pendant 15 ans, vous avez le passeport de service. À quoi bon? Ils sont nombreux, nos doyens, là, Bon, je sais si c'était parmi eux eu ça en coulisses, mais en réalité, ils sont nombreux à ne pas avoir la carte de presse, le passeport de service. Et pourtant, c'est le droit. Pourquoi les doyens n'ont pas mené cette lutte? Non, mais c'est... Non, ils n'avaient pas besoin de ces avantages-là. Non, c'est pas ça. C'est pour ça qu'il faut assainir le milieu, il faut faire un travail. Aussi longtemps que les journalistes seront à la sorte des acteurs politiques pour se permettre d'écrire des articles n'importe comment pour le bien des acteurs politiques ou bien de communiquer, de faire des éléments pour le bien des acteurs politiques et qui, en retour, doivent avoir quelques prébendes des acteurs politiques, ils ne pourront pas avoir le courage de réclamer ce qui est de leur droit. Ce n'est pas possible. Ça ne passera pas. Écoutez, vous êtes autorité. Je viens vous voir tous les jours. Et je vais écrire des trucs pour vous mettre à la une tous les matins, pour vous encenser, pour montrer que c'est vous le bon Dieu. Et vous savez que c'est vous qui tenez ma maison, que c'est grâce à vous que je paye le loyer. Quel courage pourrais-je avoir venir vous dire, monsieur le ministre, mais finalement je veux les avantages de ma carte de presse, je dois... Non, parce que les autorités aussi savent bien ce qu'elles font. Le problème, c'est que quand on vous donne les avantages qui sont vos droits, on sait que vous avez une certaine indépendance. Ouais. Vous avez une liberté, une certaine indépendance. Vous n'avez plus besoin d'eux. Vous n'avez pas besoin d'eux pour vivre. Donc, de ce point de vue, eux-mêmes ont intérêt à vous maintenir dans ce cercle vicieux-là qui vous contraint à la soumission et à la dépendance. Donc, ils vous donnent le mouton, ils gardent la corde. Qui vous contraint à la soumission et à la dépendance. Et donc, aussi longtemps que... Le mouton, c'est le décret et on garde la corde. Aussi longtemps que nous n'allons pas prendre conscience en tant que professionnels des médias, ça ne changera pas. Et ça ne changera pas. Et la fin, ce n'est pas pour demain.
bien. Je pense sincèrement que ce qu'il faut faire maintenant, le comité de facilitation, moi je vais peut-être leur donner des idées. Il y a beaucoup de structures au Bénin. Il y a beaucoup de supermarchés au Bénin. On peut s'entendre avec un certain nombre d'organes et commencer par faire ce qu'on appelle l'échange de marchandises. C'est-à-dire que des médias qui sont régulièrement associés au comité de facilitation font de la publicité gratuite pour, en fait, ces entreprises-là. Et du coup, chaque fois qu'un journaliste présente sa carte de presse dans cette structure-là, on lui accorde moins un bénéfice une réduction de 5% ou de 10%. Par exemple, quand je prends les structures de transport, par exemple, il y a, je pense, cette structure de transport qui amène les gens... Non-vie voyage. Vous allez passer au service commercial tout à l'heure. Pas minibus. Il suffit seulement de dire, OK, les journalistes, toute publicité de cette structure-là, vous faites des publicités gratuitement, ou bien... D'abord, si la publicité doit coûter 50 000 francs, encore qu'eux, n'ont plus besoin de publicité, hein, ils ont déjà marqué le territoire. Mais au moins, il faut négocier avec eux pour dire maintenant, au niveau de la DER, pour la presse écrite, là, on met leur image là chaque fois. Et puis finalement, chaque fois que vous voyez un journaliste de Info Zénith, par exemple, parce que Info Zénith a l'image au niveau de la DER chaque fois. Et donc, chaque fois que vous voyez un journaliste de Info Zénith là, qui vient avec sa carte de presse là, 50% de réduction. Quand Eden TV, dans cette publicité, passe les spots de cette structure, par exemple, quand vous voyez un journaliste de Eden TV rentrer dans votre bus, normalement, d'office, vous lui accordez 50% de réduction. Ça, c'est faisable. Combien de fois, moi, je vais à Porte-Nouveau en bus? On peut commencer... Donc, en 10 ans, c'est une fois, je prendrai ces moyens de transport. Donc, on peut commencer par là. Faire en sorte que chaque fois que, au lieu que le Eden TV envoie un véhicule avec un carburant, avec un chauffeur à Porto pour un reportage, désormais, le véhicule dépose au niveau des bases de cette structure-là, qui se charge de déposer là-bas, l'équipe à Porto pour un reportage, au retour, ils amènent. Donc, du coup, il y a des choses que le comité peut faire aujourd'hui maintenant pour donner un début de satisfaction par rapport à cette carte de presse. Quand ça va commencer, je suis sûr que quand ça va commencer comme ça, d'autres personnes vont chercher à rentrer dans les rangs et on va nous accorder autant d'avantages, on aura tellement de plaisir, en tout cas de joie à être... De fierté. Voilà. À être journaliste et à être détenteur de cette carte. Autrement, cette carte demeurera, comme l'a dit Michel Aonon, une pacotille dans votre portefeuille. On ne peut pas parler de tout cela, Marc Boudianou, sans faire allusion aux réformes demandées par le chef de l'État dans ce secteur, dans notre maison. Qu'en dites-vous? Je crois que ça rentre dans la ligne droite de tout ce que l'on est en train de dire ici ce soir, parce qu'il faut reconnaître que pour mieux, nous organiser, il faut qu'on s'entende d'abord. Il faut qu'on soit unis. D'accord? D'où la création de l'autre. Exactement, tout ce que vous voulez donner comme nom pour pouvoir quand même réformer les choses et pour que les journalistes quand même soient plus unis. Parce que lorsqu'on n'est pas unis et qu'on ne s'entend pas, d'accord, on ne s'entend pas sur la même voie, on n'est pas sur la même longueur d'onde, ça veut dire qu'on ne pourra pas faire quelque chose de précis et de bon pour pouvoir proposer au chef de l'État. Donc, forcément, il faut, même en notre, c'est un toilettage pour voir réellement ceux qui sont de façon désintéressée, d'accord, qui se donnent corps et âme pour la chose, pour notre intérêt commun. Et si ceux-là, on a déjà eu l'exemple, on a déjà vu, on sait déjà, normalement c'est notre corporation. On sait qui est qui, on sait qui fait quoi, on sait qui lutte pour des intérêts précis. On sait comment les intérêts sont partagés entre eux. En copinage, là, on sait comment ça se fait. On sait qui est X, on sait qui est Y. On sait également ceux qui défendent, vaille que vaille, sans attendre des intérêts en retour. D'accord. Si ensemble, l'on décide de s'unir, d'accord, et de pouvoir quand même réfléchir à ce que nous a demandé le chef de l'État, ça veut dire que c'est à nous-mêmes d'être unis, de nous organiser, afin de pouvoir proposer quelque chose de mieux. Mais si on n'est pas unis et qu'on est toujours dans cette guerre de leadership, d'accord, cette guerre d'intérêt personnel, ça veut dire qu'on aura toujours de problèmes. Ça veut dire que ce sont les gouvernants qui vont toujours proposer à notre place. Comme vous n'êtes pas organisé, comme vous ne vous entendez pas, pour pouvoir proposer ce qui vous avantage, d'accord? Et vous êtes là à avoir des querelles internes à ne pas finir,
pour des intérêts personnels, d'accord. Nous, là, on va réfléchir, les politiques vont réfléchir à ce qui les arrange, d'accord. Et ils vont nous les soumettre et ils vont valider. Parce que nous-mêmes, lorsqu'on nous l'a dit, on n'a pas fait des efforts, on n'a pas fait des consensus, d'accord, pour pouvoir quand même trouver une porte d'issue, pour pouvoir quand même faire des propositions alléchantes au gouvernement, afin que le gouvernement sache que, OK, on est bien organisé, d'accord. Et là, maintenant, OK, les propositions qu'ils ont faites, on va étudier. Mais quand on prend même, prenez le syndicat des enseignants. Les syndicats des enseignants, ils font une négociation, non? D'accord? Ils font des propositions, non? Le gouvernement négocie même parfois avec eux, durement, non? Mais le gouvernement, même spontanément, les contacts et voilà. dit, la rentrée arrive, venez, on va négocier un peu. Même avec l'ordre des pharmaciens, par exemple. Même attends, je reviens. Quand tu peux dire que c'est parce qu'ils sont enseignants et qu'ils... Non, pas ça. Mais prenez l'ordre des pharmaciens, par exemple. C'est un passage, ce que veut dire, c'est tout simple. C'est-à-dire, quand vous allez, vous les négocier comment? Vous les négociez quand vous entendez, vous avez les mêmes... Exactement. Malheureusement, les gars, un monstre à plusieurs têtes. Si vous Vous ne refusez, pouvez pas vous entendre, c'est d'où l'ordre. Si vous refusez hier, demain par exemple, de ne plus écrire des choses concernant le gouvernement, je suis sûr que notre confrère va l'écrire. Normalement, tout le monde doit pouvoir dire, on doit faire journée morte presse, on ne communique rien sur le gouvernement par exemple. On ne fait rien sur par rapport. C'est-à-dire ça commence par là. Est-ce que c'est possible? Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Mais ceux qui ont des contrats au niveau de la présidence, vous allez leur dire de ne pas écrire, par exemple, pour la République. Alors que des gars, ils ont des contrats. Peut-être qu'il faut réfléchir peut-être à une autre formule de la lutte. Peut-être pas forcément faire une journée morte, mais presque morte, tel que vous le dites, par exemple, même si on peut le faire, mais ce serait préjudiciable à certains. Parce qu'il faut reconnaître également aujourd'hui qu'on a aussi un grand problème. Aujourd'hui, maintenant, nous sommes devenus, d'accord, des entreprises de presse. Oui. D'accord. Sinon. Et on paie des impôts. D'accord. Dans la recherche Donc, de l'argent, la plupart, personne ne veut prendre le risque. d'accord, des maisons de presse qui existent aujourd'hui sont à la recherche de profit. Ce qui ne devait pas être en réalité. Ah non, attention. Ce qui ne devait pas être en réalité le rôle d'un journaliste. Bon, ok. Non, mais Normalement. Les promoteurs de Normalement. de Parce que lorsque vous le faites, de maisons de presse, parce que lorsque vous le c'est les faites, hommes d'affaires. parce- D'accord, c'est les hommes d'affaires. C'est pour ça que d'ailleurs même, les journalistes peuvent entendre crier. Nous, on peut entendre crier. Au-delà de tout, la dernière décision revient au procès promoteurs. Mais c'est ça que je dis. aux promoteurs. C'est le promoteur en réalité. Là, il y a un problème. Non, c'est pas un problème. En fait, c'est le promoteur qui doit aussi, au-delà de ce que les journalistes réclament leur droit, ça doit être aussi un combat des promoteurs, des patrons de presse en réalité. Et quand on parle du CNPA, vous faites bien de dire que le président du CNPA était là. Mais il était là. Mais que fera-t-il ou que dira-t-il des résolutions issues de cette conférence de presse? Le plus important, c'est que les patrons de presse aussi comprennent qu'un journaliste épanoui contribue à la croissance de son entreprise. Toujours est-il que nous sommes dans un système où, quand le patron de presse a déjà pour son compte, il se fout pas mal de vous. Si vous n'êtes pas d'accord, il y a d'autres personnes qui attendent, qui sont prêts à prendre les miettes pour faire le même travail que vous. Et donc, dans une certaine mesure, il y a cette situation qui fait que les journalistes restent toujours dans la situation, dans la vie, dans la précarité, sans que personne ne le défende. Le patron cherche son profit et s'entend bien avec les autorités à son compte, et vous, quand vous voulez parler, le patron même vous dit, écoutez, c'est mon entreprise, si vous n'êtes pas d'accord, vous déposez, ou au moins il prend une décision, il vous vire. Et en même temps aussi, les professionnels des médias au niveau des fêtiers, les fêtiers aussi, à un moment donné, certains ont déjà l'âme sur la tempe, et ou peut-être ne sont pas non plus cette possibilité de revendiquer parce que craignant la réaction de tel ou tel mentor dans une certaine mesure. Donc, on se retrouve finalement dans une jungle où c'est la loi du plus fort qui fait, en tout cas, qui passe. Je pense sincèrement que nous devons nous asseoir en tant que journalistes, réfléchir pour dire qu'est-ce que nous devons faire. C'est déjà votre mot de fin. Voilà. Qu'est-ce que nous devons faire? Faire en sorte que les gens nous respectent, mais en faisant bien notre travail, en refusant d'être manipulés. Quand on commence par là, à un moment donné, on aura le droit de réclamer. Mais je pense aussi que ceux qui étaient professionnels des médias qui aujourd'hui sont des instants de décision. Ne l'oubliez pas. Journaliste un jour, journaliste à vie. Et rien n'est éternel. Vous allez finir votre mission et revenir comme nous. Je pense qu'il faut... Oui, je pense que sur cette question, pour bénéficier quand même des avantages liés à la carte de presse, la plupart des décisions qui seront prises ou bien des politiques que nous devons mener dépendront de nous-mêmes. De la façon dont on va s'entendre, de la façon dont on va s'unir, de la façon dont les fêtiers vont s'unir quand même pour défendre une cause commune. Parce que même si aujourd'hui, vous n'êtes pas au sein
du fonctionnement de la presse aujourd'hui, d'accord, et que vous êtes à des instances politiques, vous allez quitter ces instances politiques et vous allez revenir encore au niveau de la presse. Alors, mais vous ne trouvez donc pas pertinent, pertinente cette proposition de créer un ordre pour les journalistes? Vous y tenez. Vous savez, oui, j'y tiens parce que je vois que c'est éparpillé, les efforts sont éparpillés. En fait, la création les gens ne s'entendent pas, mais si on a l'ordre, on aura notre monstre à une seule tête. Oui, mais la création n'est pas le problème, au fait, M. Moriagua. La création n'est pas le problème. On peut créer, d'accord, mais il faut créer sur une base donnée, d'accord. Déjà, il y a des fêtières qui existent. Ça veut dire qu'il faut fédérer toutes ces fêtières-là, d'accord, à l'ordre. D'accord? Il faut fédérer toutes ces fêtières-là à l'ordre des journalistes. D'accord. Maintenant, il faut qu'on s'entende pour pouvoir faire cette fédération. Si on ne s'entend pas, l'ordre aura beau exister, mais deviendra également comme les autres fêtières. Dommage. De toute façon, j'insiste là-dessus, ceux qui sont des postes de responsabilité, qui sont journalistes, rappelez-vous que ce n'est pas éternel. Vous allez redevenir journaliste et vous aurez besoin de jouir de ces mêmes avantages. Autant mieux lutter pour ça avec nous maintenant et demain vous allez en profiter aussi. Ils vont redevenir journalistes, mais ils ne seront pas journalistes comme nous. Parce qu'ils auraient déjà des emails et tout. Ce qu'on n'a pas encore nous autres. Non, attention. J'en connais qui ont pris par là-bas. Mais qui aujourd'hui là sont comme. En tout cas, je ne vais pas dire le mot. Bon, en tout cas, ils vous diront. Bon, je vous dis ce qu'ils vont dire, ce qu'ils vont répondre. Ah bon. Madame, Monsieur, c'est fini pour cette émission, ce numéro du Forum des rédactions, je vais dire. Merci beaucoup à mes invités. Marc Boudianou, il était à ma gauche. Merci beaucoup, directeur de publication Info au Zénith et puis analyse politique. Laurent Tonéikès, j'aime bien l'appeler ainsi. Il est journaliste, analyste politique. Merci Laurent. Merci pour vos analyses, merci pour vos apports. Et puis, c'est Dr Boris qui a réalisé toute cette émission. Alain Alou était au son. Et puis à la diffusion, c'est Martin Tonisset. Et le community manager qui nous permet de nous faire voir par vous sur les plateformes, c'est Modeste Gondé Kmodi. N'oubliez pas que vous pouvez télécharger notre application, c'est Eden TV Diaspora FM sur Play Store ou App Store pour pouvoir nous suivre sur vos téléphones portables partout dans le monde. Essayez voir. Merci et bonne suite de nos programmes. À bientôt.